Bonjour et bienvenue à votre nouvelle minute coaching autour du thème professionnaliser son réseau. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un réseau? Votre réseau professionnel est constitué de différents types de personnes ou groupes de personnes. Il s'agit par exemple de vos anciens camarades de promotion dans votre école, votre université ou votre fac. Ce sont les différentes personnes avec lesquelles vous avez travaillé au cours des années. Ce sont des personnes qui sont reliées à votre expertise professionnelle dans d'autres champs, d'autres entreprises. Bref, ce sont des personnes avec qui vous allez cultiver des relations dans la durée pour à la fois vous nourrir d'idées, d'informations, mais également échanger, donner pour recevoir. Alors, comment optimiser et professionnaliser son réseau? Première chose, définir des objectifs clairs. Par exemple, est-ce que vous êtes en train de réfléchir à votre prochaine étape professionnelle? Ou avez-vous un lancement d'un produit très innovant en cours et vous voudriez élargir votre réseau de personnes susceptibles de vous inspirer ou de témoigner de leur réussite et de leurs expériences? Ou bien encore, vous avez besoin de vous rendre visible dans votre profession pour marquer votre expertise et initier un travail de communication autour de vos talents. Étape numéro 2, une fois que vous savez pourquoi vous avez vraiment besoin de cultiver votre réseau, cartographier votre réseau et de regarder, peut-être en utilisant une feuille de papier, le cercle numéro 1. Quelles sont les personnes que je connais bien en interne dans mon entreprise ou en externe, mes camarades de promo, les gens que je connais d'autres entreprises. Quels sont les types de relations que j'ai avec ces personnes? Est-ce que je les vois fréquemment, pas assez fréquemment? Est-ce qu'il faudrait que je les vois un peu plus souvent? Le deuxième cercle, c'est les personnes que je connais moins, que je vois moins souvent, mais peut-être que j'aurais intérêt à cultiver davantage. Et enfin, le troisième cercle, les gens que je ne connais pas ou les groupes de personnes que je ne connais pas et de qui je devrais me rapprocher parce que ça a vraiment de l'intérêt par rapport à mes objectifs. Par exemple, je reprends un lancement d'un produit très innovant. Vous savez que ce groupe de personnes a lancé des produits similaires dans le passé et qu'il faut vraiment que vous alliez discuter avec ce chercheur ou cet expert parce que son expérience est clé. Voilà, vous le mettez dans votre cercle numéro 3. Une fois que vous avez fait cette cartographie, vous vous demandez, toutes ces personnes que je ne connais pas, qui peut me mettre en lien? Parce que c'est très difficile d'aller directement se connecter avec des gens qu'on ne connaît pas. En revanche, vous allez voir que dans votre cercle 1 et 2, vous avez toutes les chances de trouver des gens qui connaissent des gens qui connaissent des gens qui peuvent vous connecter. Étape numéro 3, une fois que vous avez défini vos objectifs, cartographié votre réseau, c'est vraiment de construire des routines. Vraiment, dans votre agenda, vous dire quels sont les temps que je réserve à ce réseau. Un call, est-ce que c'est une visioconférence? Est-ce que c'est un déjeuner? Est-ce que c'est des réunions régulières avec cette communauté? Comment ça s'articule dans mon agenda sur le mois, sur le semestre ou dans l'année? Étape numéro 4, préparez votre pitch. Quand on est dans un système de réseau, on doit savoir se présenter en 1 minute, en 3 minutes, en 5 minutes, en 10 minutes. À tout moment, même si vous connaissez les gens, il faudra vous présenter autour de qu'est-ce que je fais en ce moment, qui sont les projets qui m'intéressent, quels sont les sujets d'intérêt du moment, qu'est-ce que j'ai envie de te dire de moi à ce moment-là, dans cette réunion-là, dans ce déjeuner-là, dans cette conférence-là. Ayez toujours en tête cette logique de don d'être. Je donne pour recevoir. Soyez patient et dans une logique où, quoi qu'il arrive, plus vous donnerez dans votre réseau, plus ça vous reviendra. Alors, les codes du réseau sont de plus en plus digitaux, même s'ils sont véritablement les mêmes, mais soyez clairs sur le fait que vous êtes également votre réseau. Votre réseau dit de votre compétence professionnelle, de votre réputation, de votre influence dans votre métier. Soignez votre réseau réel et votre réseau virtuel. Ayez une page LinkedIn impeccable, une photo impeccable, une description de votre parcours professionnel impeccable. Postez régulièrement des articles, des vidéos ou des ressources qui correspondent à votre expertise et qui donnent une image positive de vous. Enfin, professionnaliser son réseau, c'est une véritable compétence et elle est de plus en plus reconnue comme une compétence clé dans l'entreprise. Alors, si vous avez du mal à développer cette compétence, n'hésitez pas à regarder cette vidéo plusieurs fois, mais n'hésitez pas également à faire appel à Talentis et choisir un coach qui sera à même de vous accompagner. Soit par le biais de votre entreprise,
ou sur la page Click and Coach en direct sur le site clickandcoach.fr. C'est notre offre de coaching à distance qui vous permettra de rentrer en lien avec un coach, qui vous permettra de travailler sur votre réseau professionnel, mais aussi sur plein d'autres thèmes autour du leadership, du management, de la carrière pro. Je vous remercie et à très bientôt.